On se sporte bien à Flixecourt, ville la plus sportive de la Somme. Julie, bonjour. Bonjour Thibaut, effectivement on se sporte bien à Flixecourt. La preuve, regardez, basket, veste, tout, la totale, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du sport, je peux vous le dire, dans Picardie Matin. On est à Flixecourt, devant la salle Le Chiffon Rouge, qui est donc très connue dans cette commune. Il faut savoir que le complexe sportif qui est juste derrière nous là-bas a été construit en 2001, est venue la salle du Chiffon Rouge et puis dernière nouveauté, attention on fait un tour, c'est la patinoire qui a été inaugurée l'année dernière. On va donc vous présenter un petit peu tout, pas tous les sports parce qu'il y en a énormément, il y a du basket, il y a du tennis, il y a plein de choses. Nous on va faire aujourd'hui de la patinoire, on va faire de l'escalade, aïe aïe aïe, on va faire du judo. Mais le pire pour moi, Thibaut, le pire pour moi, c'est que normalement, si jamais Morgane arrive, parce qu'il nous manque encore Morgane avec ses vélos, on va aller là-bas, regardez, vous voyez la rampe là-bas? Et ben voilà, on va faire du vélo acrobatique sur les buttes de terre. Et je peux vous dire que l'adjoint au sport, Daniel, qui nous a rejoint, il est prêt à tout faire avec moi, Daniel, non? Ok. Tout, ça dépend. Et ben voilà, on va essayer de s'y mettre. On se donne rendez-vous dans 5 minutes. Thibaut, le temps pour nous d'aller mettre tout d'abord les patins et on se retrouve dans la patinoire. À tout de suite. Julie, on a tous bien entendu sur ce plateau, on a tous entendu, on va aller faire du vélo. On a bien entendu on. Oui, on avec Daniel. Ouais. Et vous inclus. Pardon? Et vous inclus. Oui, bah, je suis pas sûre que je descendrai la rampe, mais je vais en tout cas essayer de monter sur le vélo, c'est sûr. Ok, à tout à l'heure Julie, alors à Flixecourt, donc sous le soleil pour nous parler de cette ville sportive, la ville la plus sportive de la Somme de moins de 3000 habitants. Flixecourt où se trouve Julie, donc dans la ville la plus sportive de France, de moins de 3000 habitants, de Picardie pardon, de moins de 3000 habitants. Oui, voilà, la ville la plus sportive de Picardie, de moins de 3500 habitants, et c'était en 2010, hein, c'est ça Daniel? Oui, en 2010, oui. Bon, on va cliquer le dernier truc de nos patins, on est chaussés. Michel, bonjour. C'est vous qui avez géré un petit peu ce projet de la patinoire, c'est extraordinaire pour une commune comme Flixecourt. C'est surtout le maire de Flixecourt qui a géré. Nous après, c'est la gestion au niveau du personnel et de l'accueil surtout des enfants et des adultes quand ils viennent. Parce que là, en fin de semaine, normalement, on devrait avoir notre 30 millième patineur. Voilà, Flixecourt, moins de 3500 habitants, une patinoire qu'on va bien sûr aller tester dans quelques instants. On va se lever pour aller voir un petit peu comment ça se fait. Michel et Daniel, vous n'avez pas mis les patins à vous, hein? Non, c'est un problème d'assurance. C'est ça, on a peur. Alors, un projet comme celui-ci pour une ville de Flixecourt, ça coûte combien? Alors, la patinoire, c'est 2 125 000 €. Ouais. Et au niveau des aides de l'État, la région, le Conseil général, 1 125 000. Donc il a fallu financer la suite. Il a fallu financer le reste. Et comme d'habitude, quand on fait un projet chez nous, le projet est financé à presque 100%. Presque à 100%, voilà. Il y a une vraie envie, une vraie volonté, en tout cas, une vraie volonté de développer le sport ici à Flixecourt et de permettre aux habitants et aux jeunes des alentours de venir pratiquer. Hein. C'est ça, Daniel, hein. Oui, enfin, disons que pour que ça fonctionne, il faut 3 choses essentielles. Une bonne municipalité, je commence par nous, n'est-ce pas? De bons équipements et de bons bénévoles et professionnels, ce qu'on a dans beaucoup d'associations de Flixecourt. Et on verra alors, ce soit justement, à la patinoire. Avant d'aller à la patinoire, oui. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais on finit par terre, on va aller voir un petit peu ceux qui gèrent l'entrée. On a nos 2 hommes avec leurs 2 femmes. On a Philippe et Pascal. Vous êtes donc les 2 responsables de la patinoire. Comment ça se passe l'accueil en général? Eh bien, disons que notre mission, c'est de donner du plaisir aux gens. Donc, on met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Déjà au niveau de l'accueil, comme vous l'avez dit. Et ensuite, on donne le choix aux clients entre les patins à glace, à lame, les rollers, etc. Voilà. On va aller voir ça. On va vous montrer tout ça. Alors peut-être les filles peuvent nous montrer ça, ou Pascal, peu importe, venez voir. Comment on fait quand on vient? Quel est le matériel dont vous disposez ici?
Pascal. Ou alors, comment c'est votre prénom? Jessica. Jessica. Ok. Alors, les patins à lame. Oui, vous avez les patins à lame, vous avez les rollers aussi, Donc, on peut faire ça sur la glace. sur la glace. Et puis ici, les casques. Vous avez les casques et vous avez les petits sièges pour les enfants. Pour ceux qui ne savent pas encore trop bien patiner, c'est ça? Ouais. Bon, comment ça se passe, l'accueil? Je crois que c'est une somme assez modique, hein, finalement. C'est 2 ou 3 euros l'entrée, c'est ça, Daniel? 3 euros l'entrée, Avec les patins. Avec- avec patins. les patins, le casque, les chaises, les gants. On prête Ah oui. les gants aussi. Et pour les centres de loisirs, les écoles, c'est 1,50 €. D'accord. Est-ce que vous connaissez un petit peu comment elle a été fabriquée, Pascal, cette patinoire? C'est pas de la vraie glace, c'est ça? Synthétique. Ouais. Mais j'ai vu ce matin, il faut quand même passer une machine. C'est une machine pour tirer tout ce qui est copeaux. Et puis après, on met un lubrifiant tous les 15 jours, un mois. Ça, c'est forcément minimum une fois par jour, la machine. Ouais, minimum, ouais. Ça dépend de la fréquentation. Bon, est-ce que vous êtes devenu un grand patineur? Je patine pas. Bah, décidément, je me sens seule aujourd'hui. Je vais aller la tester alors quand même, hein. Et vous, vous patinez un petit peu, Philippe? Pas du tout. Désolé. Alors, les Oh, filles. bah, super. Eh bah, Alors, les Deux filles filles, qui patinent très bien. patinent. fille patine. Bon, spécialiste, vous y êtes encore mis, vous en profitez un peu aussi de temps en temps? Oui, oui. Oui, je viens assez souvent, oui. Allez, on y va. On va aller tester la patinoire sur la dernière minute. Daniel, il y a du monde qui vient, hein. Vous m'avez dit 30 000. Oui, oui, 30 000 samedi ou dimanche. Ouais. Et donc, il y aura un cadeau pour la 30 millième personne. On lui offrira une paire de patins. Mhm. La 2XL à 30 001, on offrira 1 an de patinage gratuit. Ah oui, ça vaut le coup d'être le 30 30 000 001e. 6 mois. 30 003, 3 mois. Et 30 004, 1 mois. Bon, bah super. Voilà. Daniel, C'est pas Julie, la 30 000. alors, ouais, c'est ça, je reviendrai ce week-end. On voit les enfants qui s'amusent. C'est pas de la glace, c'est du synthétique, mais finalement, ça glisse tout autant. Les enfants ont Oui. mis des rollers, Alors, hein, surtout. il y a 2 sortes de patins. Il y a comme les rollers et il y a les véritables patins. Voilà. Et Alors- de plus en plus, on utilise les rollers c'est parce que l'adhérence, Un petit la peu glissade meilleure. La glissade est un petit peu meilleure, avec, voilà. avec Juste ce un genre de petit mot, patins. il faut savoir que d'autres communes sont intéressées par le projet d'une patinoire comme celle-ci. Oui, Et Vienne, vous êtes un peu le précurseur On a eu la dans région. visite de Roy pour rester dans la Somme. On a eu la visite de Beauvais. Et bientôt une Eh, Rouen. ça va Rouen. même, ça va Rouen et même Rouen. s'expatrier jusqu'en Suède. jusqu'en Suède. Voilà, et la Suède allez. va venir nous rendre visite. Les oui. pays du froid vont venir chercher Voilà. la patinoire ici à Flixecourt. Le Thibaut. 29 avril. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. J'enlève mes patins et je vais mettre mon baudrier. Alors là, ça va être quelque Je chose. vais mettre quoi? Mon baudrier. Mon baudrier, d'accord. À tout de suite, Julie. On vous retrouve en direct à Flixecourt, la ville la plus sportive de la région de moins de 3000 habitants. Vertical Limit avec Julie Poirier à l'affiche. Je vais lâcher, Thibaut, je vais lâcher. Ah, j'ai lâché. Non, je suis pas montée encore. Je vous rassure. Vertical Limit, exactement. Regardez, on est dans la salle d'escalade qu'on vous avait montré il y a déjà quelques temps quand on était venu au tout début de cette émission pour la préparation, en tout cas du Téléthon. C'était ici. Et on est avec Claude. Claude, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez aujourd'hui nous initier. Enfin, Daniel connaît déjà un petit peu l'escalade, hein, quand même. Oui, ça fait un moment que Genre, ça fait pratique. quelques années. Je pratique. Très modeste, très modeste. On va juste dire un petit mot quand même sur ce mur d'escalade qui a été une vraie volonté aussi de la part de la ville de Flixecourt d'installer un mur comme celui-ci, hein. Oui, alors on est parti des écoles. Il y avait deux enseignants, Marc et Irène, qui étaient des fanas de l'escalade. Et ils ont commencé par monter eux-mêmes un mur, donc de façon très artisanale. Et par la suite, le club prenant de l'essor, la commune a doté le club d'un mur. outil performant, disons. Qu'est-ce qu'on en pense, Claude, quand on est une professionnelle de l'association Un Lézard de la Grimpe, quand même, on va le dire. Cette association, un mur comme ça, c'est quand même important. Ça permet de s'initier finalement. Tout à fait. Et en plus, on a la chance d'avoir un mur qui fait 9 mètres. Donc, dans les environs, c'est le plus haut jusqu'à présent. Et les enfants profitent un maximum, aussi bien au temps scolaire
que pendant les vacances. pour venir et s'initier. après, voilà. Le plus facile, rassurez-moi, le plus facile finalement, c'est quand c'est tout droit ou quand ça. Voilà. Quand Quand c'est comme il y ça. a des verres, il faut vraiment prendre sur les bras. Donc là, il c'est faut beaucoup vraiment plus tirer. dur, là, Voilà, c'est c'est beaucoup ça. plus dur. C'est pour Bon, ça que on j'ai va mis une commencer corde. sur du light D'accord. aujourd'hui. On va déjà s'équiper parce que c'est très important. Vous nous avez préparé fait. ici les petites feuilles qui vont nous permettre de comprendre un petit peu l'équipement qu'il faut. Forcément, Voilà. il faut déjà être dans des vêtements un peu souples. Tout à fait. Une tenue de sport, obligé. Et alors, les fameuses Les chaussures, voilà, les petits chaussons. On va les montrer. chaussons d'escalade. Tout à fait. Après, on a les cordes, le baudrier qu'on va être obligé de mettre, mettre également. Je vais mettre les chaussons en direct. Ils sont quand même renforcés au Tout bout. à fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Alors, on y va. Et après, le baudrier. Vous savez faire, vous, Michel? Daniel. Pardon. Michel, C'était tout à l'heure. Daniel, bah alors allez-y, Alors, faites-nous la Daniel, démonstration, hop, parce que d'ici pareil. que je m'habille. Ça va aller, je vais tenir le micro. Donc quand vous recevez les enfants, on commence déjà par leur expliquer tout ça en Tout fait. à fait, c'est pour ça, là j'avais sorti un peu les feuilles pour la pédagogie. Il faut retrouver par rapport aux images les ustensiles qui sont dans la caisse à côté. Et après, il y a tous les noms qui sont Qui vont avec. avec. Alors tout ça, faut l'apprendre. Alors attendez, parce que moi déjà, je sais déjà pas mettre mon chausson. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon. Est-ce qu'ils sont identiques pour la pratique en salle et la pratique en extérieur? Tout à fait. C'est les mêmes. Oui, c'est les finalement, mêmes. C'est les mêmes. Voilà. D'accord. Alors, Alors, le baudrier. donc C'est toujours là où ça commence à se compliquer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade, mais en général, c'est toujours là. Il faut voilà, se mettre dans il les bons suffit trous. Tout à fait. Sinon, aïe, aïe, aïe. Voilà. Après, Et donc, on alors là, monte. on va voir. Voilà. Attention avec Ouais, on va passer au-dessus. tout ce qu'il faut. Ça. Daniel, vous êtes un vrai professionnel, vous. Hein. Mais bon, j'ai maigri un peu parce que c'est un peu lâche. Vous avez Il maigri. suffit de resserrer, Daniel. Il suffit de Voilà. resserrer. Voilà, alors hop. Donc à chaque fois, il faut bien regarder pour la sécurité. Donc ça, c'est le nœud. Voilà, baudrier, il est serré. Une fois qu'on a commencé de s'entraîner un petit peu en intérieur, on peut commencer à l'extérieur rapidement ou comment ça se passe? Ça dépend des gens. Ça Il y dépend en a des gens. qui vont apprendre très vite. Bon, Au ok. niveau école, on est allé en Normandie sur une falaise. Ouais. Tu peux Alors on y serrer va. un peu. Ouais, vas-y, resserre. Ça va se passer sur le mur là-bas, hein, les cordes Il faut, rouges, hein, je il crois, faut c'est serrer ça. la ceinture. Ouais, voilà, D'accord. tout à fait. Serrons-nous la Serrer ceinture. La ceinture. Donc ça se passe. C'est mieux de se laisser faire. Vous en profitez un peu, Daniel, là. Attention. Un peu beaucoup, je dirais. Bon, alors, on va s'approcher. Donc, on va commencer au plus simple, c'est ici. On a un petit problème technique, hein, donc on va meubler un petit peu pendant ce temps-là. Comment ça se passe? Daniel, vous pouvez Alors. m'expliquer comment vous faites, vous, là? Mais, la personne qui assure nous Et derrière vérifie qu'on est attaché à une corde. D'accord. Et après, il suffit de ne pas lâcher prise. D'accord. Bon, bah alors, allez-y, montrez-nous. Alors. Je tenterai. La fille qui se défile, tu sais. Non, mais je crois qu'il me manque un mousqueton, moi. C'est juste pour ça que j'ai dit ça. Non, Non, il suffit de merde, mettre. d'accord. Ça va Allez, bien. Daniel, démonstration, c'est parti. Donc, tu retires le mousqueton, Daniel, s'il te plaît. Voilà. Là, donc, on a fait un 8 sur la corde. À partir de là, il faut passer la corde dans le ponton. Bon, Daniel, n'importe comment, tu ne vas pas aller jusqu'en haut. Hein. Donc, ici, il y a le 8. Après, il suffit de suivre la corde et faire le double 8. Hop, Hop. toc, toc. Donc, je le passe parce que Daniel... Oui, la technique. Hein bon, la technique. La technique. moi, Bon, je alors, dirais- on va finir de s'équiper et puis on va revenir juste après pour il y en a pas pour voir, hein, longtemps. c'est ça? Voilà. Restez avec nous, Toi, t'es Thibaut. On prêt s'équipe et on se retrouve juste après pour la montée. A tout de suite, Julie. On vous retrouve à Flic Secours en direct pour parler de cette ville la plus sportive de Picardie, de moins de 3000 habitants. Loupé. Allez, Julie, Départ. on continue l'ascension. Allez. Thibaut, je ne suis pas montée encore. Mais Daniel, regardez, Daniel, il monte comme un petit chevreuil, là, un petit bouquetin, là, non? On vous regarde, on vous assure, Daniel, on vous assure, allez-y. Hein. De tout cœur avec toi. Est-ce qu'il a la bonne technique? Tout à Claude fait, oui. Voilà. Alors c'est quoi en fait? Il faut aller doucement, bien chercher sa prise. Alors, regardez le mur, c'est-à-dire lire le mur. On Ouais. regarde toutes les prises qu'on va utiliser. Bon, il y en a, ils regardent, il y en a, ils ne regardent pas. Et après, il suffit, on se parle, hein, on est obligé ouais. de se parler. Donc là, Daniel, c'est bon si tu veux?
Ah, Daniel, alors, on va quand même le filmer. Regardez jusqu'où Oui, est ce monté sera bien. Daniel quand même. Daniel, t'es content? Donc là, stop. Merci. Tu te mets en position, s'il te plaît. Donc les deux mains sur la corde, et là, il va redescendre. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. il fait pas de bon, c'est pas bon pour le dos, ça, Daniel. Finalement, c'est pas- Daniel, hein, Voilà, il a fait ça toute sa vie. exactement, ouais. Voilà. Nickel. Voilà. Eh ben voilà. Super. Merci, Daniel. Ça s'apprend, ça s'apprend quand même. La première fois que vous êtes monté, vous étiez peut-être pas aussi sûr quand même, Daniel. Non, mais surtout, mais enfin, devant des élèves, on fait comme si. On fait comme si, c'est ça là, vous avez fait comme si tout allait très bien, j'ai géré et tout. On a 2 enfants qui nous ont rejoints. Le temps que Claude se détache, on va leur parler. Voilà, ce sont des classes qu'on reçoit bien évidemment de temps en temps avec l'association donc Les Arts de la Grimpe, hein, je vous le rappelle, qui officie ici sur le mur d'escalade. On a Paul et Kylian, hein, c'est bien ça? Est-ce que déjà vous savez reconnaître le matériel? C'est ce qu'on va leur demander. Hein. Côté Peut-être pédagogique. viens, lève-toi, on va aller voir. Kylian va nous rejoindre après. Alors, explique-nous. Alors, Paul, ici, tu as les images que tu connais, puisque ce sont les choses qu'on utilise pour l'escalade. Dans le bac, tu as les objets. Donc, je vais te mettre le bac, tu vas remettre sur la photo, et si tu te rappelles, ça porte un nom. Donc, on regarde en même temps pour mettre le nom qui correspond à chaque objet. D'accord? Alors, tu prends dans le bac la première truc qui... Voilà. Ça s'appelle... C'est facile, ça. Alors, c'est quoi, ça? Une chaussure. Une chaussure. Alors, pour l'escalade, c'est un autre nom. C'est un chausson. Voilà, on appelle ça un chausson pour l'escalade. Bon, ça, Donc, ouais. Voilà, tu as le chausson. C'est vraiment la base. Hein. Il faut, Voilà, avant, on ne monte pas sans Non, il faut comprendre comment ça vraiment, fonctionne. hein. savoir. On peut ce peut-être qu'on doit parler utiliser. de ça, là, regarde, parce qu'on Alors, n'en a pas parlé C'est tout à quoi l'heure. ça? C'est les trucs là. C'est quoi le truc sur le mur? C'est ce qu'on utilise pour grimper. Donc, ce sont des... Des prises. Oui, tout à fait. Merci, Daniel. Voilà. Daniel, Donc, à l'intérieur, regarde. Paul, tu alors, peux est-ce le qu'il y en a mettre d'ailleurs? Les prises qu'on voit là, il y en a des plus simples, des plus compliquées, c'est ça? Tout en à fait. Alors, elles ne sont pas mises au hasard, on est bien d'accord. Non. Claude. Chaque couleur correspond à une voie. D'accord. Donc, il y a des critériums. On fait des concours. Tous les ans, on participe avec d'autres clubs. Et le principe, c'est d'arriver jusqu'en haut et de récupérer le maximum de points pour l'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, si je choisis les prises rouges, il faut que j'aille jusqu'en haut en utilisant normalement que les prises rouges. Voilà, D'accord, c'est ok. une voie. On appelle ça une voie. Donc, ça va être la voie verte ou la rouge. Et voilà, une fois qu'on est arrivé tout en haut, tout à fait, une fois qu'on a sonné la cloche, eh ben, c'est-à-dire qu'on est arrivé en haut de notre voie et on a remporté nos points. Est-ce que tu as déjà fait de l'escalade, Paul? Oh oui, beaucoup de fois. C'est vrai? Ouais. Et ça te plaît? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dans l'escalade? C'est moi le plus rapide. Ah, c'est lui le plus rapide. on va regarder ça tout de suite après. Kylian, toi, tu as déjà fait aussi? Ouais. Tu connais bien, tu es équipé là? Il faudra faire ton lacet, hein, parce que sinon tu vas pas aller bien haut. Attends, tu auras le temps d'en faire un petit peu après. Qu'est-ce que tu aimes bien, toi, dans l'escalade? Ben, courir. 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 Alors, Tu est-ce qu'on peut courir sur le mur? Je crois pas. faut aller doucement quand même sur le mur, non? Ouais. T'en as toujours fait que en salle? Ouais. Voilà, c'est peut-être des futurs, hein, on ne sait jamais. Tout à Merci. Paul, ça, ce sont les prises, Thibaut, c'est lourd. On va peut-être s'accrocher, parce que je vous ai promis que j'allais le faire. Donc peut-être, Claude, je vais essayer de monter quelques mètres, et puis Ça après, serait bien. on laissera les enfants, le temps que nous, on aille faire du judo, s'initier tranquillement. Thibaut, c'est pour vous, hein. C'est juste pour vous parce que on avait promis qu'on le ferait. Voilà. Après, on aura juste à vous montrer le Thibaut, le judo. C'est à peu près pareil, hein, c'est ça. Daniel, vous me souhaitez bonne chance quand même. Oui, mais ça va très vite, hein, on s'élève très vite. D'accord. Et on a eu des champions de France quand même en escalade au niveau scolaire. hein, D'accord. Avec les professeurs du collège et lycée professionnel de Flixecourt. Donc des élèves qui sont venus Ils viennent s'entraîner avec leurs ici. professeurs et Qui ont commencé en Et qui ont primaire, commencé en continué primaire. en collège. On fait le nœud et on y va, Thibaut. On se Ouais. quitte sur ces images. Je sais qu'on prend un petit peu de temps, je vous promets, on vous rendra du temps après. C'est bon? Je suis bien attachée là. Très bien, bon, très bien. J'ai peur parce qu'on a peur toutes les deux. Claude avait peur d'être en direct et moi, je flippe un peu, j'aime pas trop ça. Donc je choisis quelle voie, Daniel, là, la plus simple, selon vous? Les plus grosses. hein, Les bleus. Alors c'est bon? On peut y aller? Je sais pas, ça Pour le dépend. Si je critérium, on ne termine... peut Allez. prendre qu'une seule couleur, mais là, on Ça peut y est prendre n'importe quelle couleur. Bon, bah, finalement, non, je crois que je vais pas monter, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème.
Toc, toc, Bon, toc. ben voilà. Donc, ça y est. Voilà. Allez, c'est bon, c'est parti. À tout à l'heure, Thibaut. C'est parti. Mesdames et messieurs, on est en direct et vous voulez assister à un grand moment de sport Allez, on qui se encourage déroule Julie. sous vos Voilà, yeux. Elle a Il vaut mieux dépassé le lâcher trait le micro noir. que lâcher prise. Je suis pas du tout la voix. C'est pas grave, le principal c'est de tenir les prises. Par contre, avec le micro, c'est pas évident. Elle assure, bravo Julie. On va garder dans un petit coin de notre écran cette image de Julie en pleine ascension. Voilà, pendant notre rubrique maintenant avec Jean-Marie François en Picard, on est en plein cœur de la vallée de la Nièvre, à Flixecourt, justement, Flixecourt en Picard, pendant que Julie redescend, on rappelle, voilà. Et bravo Julie, bravo. Et donc en cœur de cette vallée de la Nièvre, alors il y a du sport, on l'a vu avec... Il y a du sport, il y a chez Frères Saint, voilà. Mais il y a aussi... festival du Pipasso. Pipasso. Oui. Depuis quelques années, tous les ans, c'est un week-end du mois de septembre. Un événement culturel, le festival du Pipasso, qui attire des milliers de gens qui viennent le samedi et puis le dimanche. Alors, vous savez peut-être... ce que c'est qu'un pipasso, Thibaut? C'est justement, j'ai essayé de trouver une image. Voilà, ça ressemble à une cornemuse là. C'est une cornemuse picarde. Voilà, on a une image, non, qui marche pas parce que tac, je suis pas connecté. Voilà, tac, et c'est bon. Pipasso ou pipo sac aussi parce que saut c'est un mot picard. C'est un mot picard qui veut dire sac. Et puis chez Pipe, chez Tuyeux, qu'on s'infique d'un sac pour que l'air se capte et que ça fasse de la musique. C'est un instrument de berger, de berger, qu'il a manqué de disparaître, mais acheteur il est en pleine renaissance. On peut dire que c'est quelque chose qui est picard, on dirait Antoine de Conuy. Mais de toute façon, chaque région de France a une cornemuse spécifique. Et sur le cornemuse de Picardie, ça s'appelait le pipe passo ou pipe au sac. Voilà. Et donc, tous les ans, chez Copcho... Alors, dans la salle où je trouve Julie, le fameux chiffon rouge. Au chiffon rouge. C'est là qu'a lieu ce festival. Oui, il y a festival, le samedi au soir, chez Banché, au Mange, un menu en Picard, au Bouincourt, du site, tout ça. Et puis après, c'est ce grand bal folk. Et puis le dimanche, c'est toute journée des défilés, des concerts, des danses, avec des cornemuseux qui viennent de la France entière. Hein. Et puis il y a aussi cette harmonie de Flixecourt. Et puis chez Marjorette de Flixecourt, qui s'appelle Les Dauphines, et puis qui dansent au son de la cornemuse. Et puis il y a des artisans, il y a des jus picards, il y a des contes, il y a tout. Il y aura Alphonsine aussi. Et voilà, j'ai l'occasion de dire Alphonsine. Alphonsine, grosse tête, géante, de chez Pipassonneur. Alors, forcément, comme un géante, on dit grosse tête, oui, parce que c'est pas encore qu'on dit grosse tête, pas parce que c'est un intellectuel. Hein. Non, on dit grosse tête parce qu'elle a une forte poitrine. D'accord. Et puis, forcément, comme tout géante, elle a cette légende, hein, la légende d'Alphonsine. Alors, ce qui paraît qu'elle serait venue dans le monde, il y a grama du temps que chez Glenn des Dédain, d'abord, hein, d'un Tchopoyer de Picardie, on ne sait même plus d'où. Mais alors, elle avait une force du diable, hein, une force du diable. Puis déjà, toute chotte, elle se faufilait partout. Elle filait, elle bzinouait comme un arcabalette. Alors, Saint-Père, il disait, oh, ben, Alphonse. Mais comme châteauait un fieu, un garçon, hein, on l'appelait Alphonsine. Ensuite, en grandissant, elle est devenue bergère. Ah oui, elle avait bergère. Alphonsine. Elle avait une poitrine comme une grosse chaise, un souffle du diable. Elle pouvait souffler chez l'ancheron, en pissenlit, d'une pâture, tout entière, d'un seul coup, d'un seul comme chaud. Alors, bergère, puis forcément, en gardant ses berbies, elle s'amusait à souffler dans des tchio-pipo, des flutios, qu'elle taillait elle-même, dans des rosieux, des cornes de maguette, tout ça. Puis un jour, elle a voulu ranger son pipeau, qui avait cuire de l'air dedans, dans un sac, un pieu de vaque. Et puis sans faire esprit, elle s'assit dessus. Alors, comme elle était là, du coup, ça a fait un bruit de... Sac, saut. Il a gonflé, ça a inflé, a craché, puis d'un seul coup... Voilà, il a laissé écaper l'air qui s'est dessatché de sac en faisant un son que personne au monde n'avait jamais entendu, un son, un affaire terre chez Meigneux d'un chez Branque, et une musique qui s'est écapé magnifiquement, joyeusement pour s'élancer d'un jeton tout bleu, en faisant frichauder de plaisir chez Feuille, chez Fresne, d'un chez Beau. Et Pipasso, il est tout né. Voilà, c'est Alphonsine, la créatrice du Pipasso. C'est la mascotte des joueurs de... La petite... la grande... J'allais dire la petite anecdote de Jean-Marie. Oui, voilà, le grande Alphonsine, c'est la mascotte de ces joueurs Pour finir. Pipasso de Picardie. Très rapidement, à la maison Jules Verne, ce samedi après-demain. Samedi après-demain, oui. Donc il y aura la remise des prix de littérature Picard de 2015 et lecture de ces textes qui ont été primés là-bas à 19h à la maison Jules Verne
en Amiens, il ne faut Très pas bien. manquer ça. Très bien. Et vous y serez? Bien sûr, parce ben, que évidemment. j'ai eu ce deuxième prix. Alors Très voilà. bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie François pour cette Adé. rubrique encore en Picard. Adé. Adé. Allez Julie. Julie et son sport. Version judo maintenant. Oui. On a tous rêvé et fantasmé de voir Julie en kimono, mais je crois qu'elle n'a pas eu le temps de se changer. Non, j'ai pas eu le temps de mettre le kimono, Thibaut, le temps d'enlever le baudrier, les chaussures, remettre les baskets, courir ici. Le kimono, c'était pas possible. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors on va en profiter très rapidement pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Daniel, on est dans le complexe sportif qui est écrit en 2001, on est dans le dojo, c'est ça? Oui, Ici, pareil, on accueille des clubs, mais des écoles, Florence. Il y a des clubs, il y a des écoles, il y a des projets pédagogiques qui sont montés avec l'IME de Ville-le-Marclay. On pratique du jujitsu, du self-défense en gros, du judo, mais aussi du taïso. Alors c'est ce qu'on va voir. Le taïso, voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui est Il y a derrière deux nous. personnes juste derrière nous où on travaille avec des bandes élasto. Ça fait partie du sport et santé. On peut accueillir des asthmatiques, des personnes. Ça consiste en quoi ce sport en fait? Alors c'est du renforcement musculaire. D'accord. Après on fait des étirements et on finit par de la relaxation que les personnes adorent quoi. Ah bah ça, Voilà, côté la relaxation. On peut aller leur demander un petit peu comment ça se passe, ça vous dérange pas? On va demander peut-être à madame un petit peu comment vous appréhendez ce sport, en fait, cette pratique. C'est du renforcement musculaire, c'est aussi de la détente, c'est aussi côtoyer d'autres personnes et puis de l'échange, voilà. Et vous, monsieur, ça se passe bien? Vous aimez bien faire ça? Ça, ouais. Ça vous fait du bien? Ça fait du bien. Ça a l'air zen en tout cas. On fait du judo avant. Avant, vous faisiez du judo et maintenant vous avez mis... Oula. Lâchez pas l'élastique. J'ai plutôt fait du judo. D'accord, du judo et maintenant vous êtes devenu accro au taïso. Au taïso, voilà. Nous aussi, on essaiera. On file vite de l'autre côté parce que bien évidemment, le judo... Florent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceinture noire. Hein. Moi, je ne fais pas ma maligne à côté. J'écoute, je dis oui à tout. Quand on est enseignant, en fait, on doit avoir le deuxième dan. D'accord, voilà. C'est obligatoire. Donc, pour ma part, je m'occupe du judo club de Flixecourt. Là par exemple, on a parmi les judokas des personnes qualifiées au championnat de France de sport adapté. D'accord. Donc on a Lorenzo qui est là-bas, qui est qualifié de l'IME. On a Antoine qui est qualifié de l'IME. Donc on prévoit un départ là pour Montmarsan. On cherche des partenaires par exemple. C'est dit alors. Ça on en profite pour partir au championnat de France. Alors le but du judo, ça va être de faire tomber le partenaire pour marquer des points. Donc pour l'instant, c'est juste un travail, ce qu'on appelle du chikomi. C'est-à-dire que les judokas travaillent sur leur placement pour pouvoir, en compétition, gagner en vitesse et avoir un bon placement pour pouvoir marquer des points. D'accord. Vous, Daniel, vous faites du judo? Non, c'est un des sports que je ne pratique pas. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Il va falloir venir essayer. Attendez, il va falloir lancer. On peut commencer à partir de l'âge assez jeune quand même. Nous, on prend à partir de 4 ans. Donc 4-5 ans, ça va être plus de la motricité. Et on commence à faire un petit peu des roulades, l'appréhension des chutes. Et on voit la différence quand ils arrivent à 6 ans. Ils savent déjà, ils connaissent déjà. Quoi. Merci beaucoup Florence pour vos explications. C'était très très court, mais c'est super intéressant d'avoir en plus développé cette discipline avec le handicap, bien évidemment. Il y a le self-défense que vous ne verrez pas parce que mais ça aussi, on propose c'est aussi fait au public féminin parce que elles aiment ça quoi. On aime ça, Thibaut, il paraît. Allez, nous on va s'y mettre avec Daniel. Il y a du boulot, je vous dis pas. On n'est pas tout à fait prêts encore, mais on vous dit rendez-vous à demain. 9h50, demain ça sera autre chose, hein. On va faire le marché, voilà. Et par contre on sera à l'IME de Thury. Vous allez voir, il y a des élèves qui participent comme ça, qui aident les maraîchers, c'est super sympa. On se donne rendez-vous demain matin, Thibaut, à 9h50. À demain, merci à tous.